Le ministre soudanais de l'énergie et du pétrole, Jaden Ali Obed, a révélé que des consultations sont en cours entre son pays et le voisin éthiopien pour l'achat de quantités supplémentaires d'électricité. En ce moment, l'Éthiopie, qui poursuit la construction de son grand barrage, fournit 10% des besoins d'électricité du Soudan. La bourse du Ghana a affiché son bénéfice le plus élevé depuis sa création. L'établissement a enregistré un bénéfice de 23,46 millions de cédis ghanéens en 2020 contre 8,43 millions de cédis ghanéens en 2019. MTN Rwanda, filiale du groupe sud-africain MTN, a procédé au renouvellement de sa licence d'exploitation auprès des autorités rwandaises pour un montant de 81 milliards de francs rwandais, soit 93 millions de dollars. Le Soudan et l'Éthiopie sont en pourparlers pour l'achat de 1000 MW d'électricité. Le ministre soudanais de l'énergie et du pétrole, l'ingénieur Jaden Ali Obeid, a révélé que des experts de l'autorité éthiopienne de l'électricité se sont rendus à Khartoum en juillet dernier pour mener l'étude nécessaire sur la construction d'une ligne électrique. Dans le même sens, des experts du Soudan se rendront bientôt en Éthiopie pour reprendre les pourparlers à cet égard. Le rapprochement entre le Soudan et l'Éthiopie est une avancée réelle dans le cadre de la coopération sud-sud. Nous savons déjà le contentieux qui existe dans la gestion du barrage en tant que tel. Et nous pouvons comprendre déjà que l'Éthiopie est arrivée à l'évidence que l'Égypte, à travers le durcissement de sa position, ne pourra jamais adhérer à son projet, notamment communautaire concernant la gestion du barrage du Nil. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez un rapprochement entre l'Éthiopie et le Soudan. Et en divisant, on peut mieux régner. Cette consultation se tient au moment où l'Éthiopie entame la seconde phase du remplissage du méga-barrage que ce pays construit sur le Nil bleu. Avec une puissance installée de 6450 MW d'électricité, le grand barrage de la Renaissance est à l'origine d'interminables tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Les deux derniers pays craignent que la retenue d'eau ne prive leur population d'une source d'eau essentielle à leur survie. Pour l'Éthiopie, ses ambitions d'autosuffisance énergétique sont un élément clé du développement du pays. Sans l'énergie, aucun développement n'est possible. L'Éthiopie a toujours besoin de son énergie. Si nous parvenons alors à réunir tous ces différents protagonistes autour d'une table, il est évident que l'Égypte, qui continue de radicaliser sa position, on pourrait assister dans les mois qui viennent à un fléchissement en tant que tel. Car l'Égypte, plus que le Soudan et même l'Éthiopie, a même plus besoin de ce barrage qui doit pouvoir amorcer son programme décennal de développement dans la vision 2035 que le maréchal Al-Sisi a incarné depuis son accession au pouvoir en tant que tel. À l'heure actuelle, l'Éthiopie fournit 10% des besoins d'électricité du Soudan, soit environ 200 MW. Outre le Soudan du Sud serait sur la liste des demandeurs d'électricité de l'Éthiopie. La bourse du Ghana a affiché son bénéfice le plus élevé depuis sa création. L'établissement a enregistré un bénéfice de 23,46 millions de cédis ghanéens en 2020 contre 8,43 millions de cédis ghanéens en 2019. Le président du conseil de la bourse du Ghana, Anselme Ressoa, a déclaré que l'indice composite Ghana Stock Exchange a clôturé l'année 2020 à 1941,59 points, ce qui représente une baisse de 13,98%, légèrement supérieure au moins 12,25%, enregistré à la fin de 2019. Il a par ailleurs déclaré que la capitalisation boursière de tous les titres cotés a terminé l'année avec 54,37 milliards de cédis ghanéens contre 56,79 milliards de cédis ghanéens enregistrés en 2019, soit une baisse de 4,25%. MTN Rwanda, filiale du groupe sud-africain MTN, a procédé au renouvellement de sa licence d'exploitation auprès des autorités rwandaises pour un montant de 91 milliards de francs rwandais, soit 93 millions de dollars américains. L'opérateur de téléphonie mobile a fait savoir qu'il a obtenu de l'autorité de régulation des services publics une licence unifiée valable 10 ans. La nouvelle licence a pris effet depuis le 1er juillet 2021. MTN Rwanda a également indiqué avoir payé 70% des frais de renouvellement, soit environ 65 millions de dollars, et que les 30% restants
seront réglés d'ici juillet 2022. Au Cameroun, le déficit commercial s'est considérablement creusé au cours des 3 dernières années, passant de 777 milliards de francs CFA en 2018 à 992 milliards de francs CFA en 2019, soit une aggravation de 4,4% du produit intérieur brut. En attendant les chiffres officiels pour 2020, la tendance actuelle reste déficitaire d'après les chiffres publiés par le Comité technique national de la balance des paiements, faisant état d'un déficit provisoire de 872 milliards de francs CFA. Les importations continuent d'être nettement supérieures aux exportations. Elles ont culminé à 3 856 milliards de francs CFA, environ 7 milliards de dollars en 2019, contre un peu plus de 2 392 milliards de francs CFA, soit 4 milliards de dollars pour les exportations, soit une hausse de 451,7 milliards par rapport à l'année précédente.